Bonjour, je suis Korosh Mardavi et ceci est notre 4e session de Stylebox. J'espère que nous pourrons nous débarrasser du virus bientôt afin que nous puissions vous rencontrer en personne. Maintenant, ouvrons un nouveau projet. Nous allons créer une nouvelle pièce. La tâche précédente que je vous ai demandé de faire était de créer un abat-jour. Cela inclut les 3 actions principales que nous avons apprises jusqu'à présent. Exclure, révéler et balayer. Je veux faire cela rapidement au milieu maintenant. Tout d'abord, je veux juste créer un cadre où la partie éclairage de l'abat-jour sera placée. Je veux travailler avec le croquis soigné. Regarde, je veux dessiner un cercle. Tu vois, avec l'onglet. Nous pouvons en fait changer ces axes. Ensuite, je veux rendre les dimensions exactement correctes plus tard, en utilisant la ligne centrale. Si vous regardez, la lumière est allumée. Quand je viens ici, très calmement, vous remarquerez qu'une marque colorée apparaît à côté de notre souris, indiquant que je suis perpendiculaire à l'axe des i. Si c'était comme ça, ce serait aligné. Sinon, dans ce cas, vous pouvez cliquer dessus un moment et établir une relation. Vous verrez qu'il a mis en surbrillance la marque avec l'axe des i. Eh bien, je veux avoir un autre cercle, exactement sur cette page. Donc, tout le monde ici est suffisant pour l'instant. Je fournirai les mesures. Le raccourci de dimension intelligente est défini. Je veux que la mesure du haut soit d'une taille spécifique, comme 100, mais un peu plus petite, autour de 80 pour la hauteur. Combien cela devrait-il être, par exemple, le même 100? J'ai fourni ces mesures très bien, en effet. Maintenant, à ce stade, nous pouvons faire la même chose sur cet axe. Dans le cas où vous hésitez un instant, nous pouvons simplement dessiner de manière normale et dire que cela devrait être sur l'axe des X. Et maintenant, la fin de cette partie doit s'aligner parfaitement avec ce cercle afin qu'elle adhère solidement. Laissez-moi faire la même chose ci-dessus. Eh bien, je voulais juste trouver les extrémités de ceux-ci. Donc maintenant, je vais les connecter ensemble en utilisant l'outil ligne, et cela ressemblera à quelque chose comme ça. Eh bien, je veux faire un autre mouvement sur mon travail, pour le rendre un peu plus naturel. Je vais dessiner une ligne centrale d'ici à ici, et je veux lui donner un angle, par exemple, un angle de 5 degrés. Je veux effectuer la même opération en haut aussi. La dimension intelligente, pour ces deux, sera réglée à un angle de 5 degrés, sans contrôle. Vous pourriez vous demander pourquoi je fais cela, et je vais vous le dire. Tout comme la bordure, je vais enlever cette partie supplémentaire. Maintenant, laissez-moi d'abord dessiner un cercle ici, à hauteur de 40. Ça ne devrait pas être mauvais. Même 30, ça va. Maintenant, je vais juste prendre ma ligne et m'arrêter ici. Je vais simplement reprendre ma finition et couper cette partie. Jusqu'à présent, j'ai quelque chose comme ça, jusqu'à ce que ça atteigne le sommet. Je vais aussi enlever cette partie. Vous voyez, c'est comme une ligne qui commence d'ici, fait le tour, monte, et puis se courbe de ce côté. Je veux créer une forme semblable à un fil ici. Et cela manque encore de quelque chose. Ses oreilles sont très aiguës. Vous voyez, si je continue avec le balayage et que je dis que je veux qu'il ait un axe circulaire,
qui est aussi mon chemin, ce croquis 3D sur lequel j'ai travaillé, ne me donnera probablement pas d'aperçu parce que l'épaisseur de 10 mm pour ces vis est trop importante. Essayons 4. Donc, nous voyons que c'est correct. Mais si je confirme cela, il y a des bords vifs ici que mon fil ne peut pas plier comme s'il avait été soudé. Donc je vais supprimer cela. Si je veux appliquer un chanfrein, comme tout le travail a été sélectionné, l'application du chanfrein a pris beaucoup de temps car il pensait que je voulais chanfreiner l'ensemble, ce que je ne voulais pas faire. Par exemple, si je considère ces lignes et que je fixe la taille à 2 mm, il semble qu'il ne puisse pas appliquer de chanfrein du tout. Si c'est le cas, les coins ne seront que chanfreinés et l'ensemble du travail ne le sera pas. Vous pourriez demander pourquoi je ne peux pas utiliser un chanfrein dans notre croquis 3D. Malheureusement, comme ceux-ci ne sont pas sur un axe spécifique et ont une forme courbée, ce chanfrein ne fonctionne pas ici. Tu vois, ça a fonctionné ici. Pourquoi? Non, ça n'a pas fonctionné ici. Ah, ces deux-là ont fonctionné parce qu'ils sont tous les deux sur le même plan. Dieu merci, nous avons réussi à en faire fonctionner un. Celui-ci, qui est également sur le même plan, est acceptable. Le fait que leur surface change est quelque chose qui ne peut pas être accepté. Cela n'a pas d'exemple précédent. Tous les deux ont causé un conflit. Maintenant, si nous voulons faire quelque chose comme ça nous-mêmes, que devrions-nous faire? Je vais utiliser la spline. Pour relier une ligne d'ici à là, je vais supprimer la dimension intelligente et connecter ces deux éléments ensemble. Je vais définir la distance d'ici à ici à 5 et je vais couper l'excès. Maintenant, rappelons-nous que ce n'était pas une ligne, c'était une spline. Et comme vous vous en souvenez, une spline peut se courber, par conséquent, je vais prendre cela et le contrôler. Je vais également prendre la partie inférieure et dire que ces deux doivent être tangentes l'une à l'autre. Je vais effectuer la même opération sur la partie supérieure également. Revenons au début et répétons ce processus. Je vais prendre la distance de 5 et 5 découpes, enlever les ajouts et dire que ces deux sont tangents et que ces deux le sont aussi. Jusqu'à présent, tout semble bien. Maintenant, je veux effectuer l'opération de balayage et je veux qu'elle ait un diamètre circulaire. Je vais sélectionner mon croquis 3D à choisir et je vais définir le nombre à 2. Ça a l'air bien. Alors, je clique sur OK. En fait, si vous souhaitez créer quelque chose de plus professionnel et réaliste, il pourrait être judicieux de faire venir cette ligne de ce côté également, afin que le squelette puisse la couvrir et la maintenir des deux côtés, ou des 4 côtés, ce qui est souvent le cas. Mais cette méthode est également acceptable puisque nous voulons juste pratiquer et utiliser les techniques. Maintenant que j'ai construit le squelette, je vais passer à la partie de la coque d'éclairage qui tourne autour. Cela dépend de votre design. Devrais-je le placer sur la page d'accueil? Cela me donnera-t-il cela au milieu du cercle? Oui, je vais dessiner un tel cercle ici. Plus bas aussi, laissez-moi expliquer, je dessine juste un peu plus grand, donc attribuons également un numéro à cela. Le nombre 3 était définitivement trop. Je pense donc que 2 et 8 sont absolument adaptés. Si nous pouvons certainement sélectionner ces deux ensembles, nous n'avons plus d'amis à cette taille. Je vais
En effet, égalisez les amis. Et ensuite, passons à la ligne. Je vais le prendre d'une partie et l'amener à ce point. En fait, je vais complètement supprimer la partie horizontale et faire exactement la même chose de l'autre côté. Jusqu'à présent, tout est en effet excellent. Je veux que cette ligne et ce cercle soient tangents avec soin. Eh bien, mon cercle n'a pas encore été fixé en place. C'est pourquoi je l'ai déplacé. Eh bien, voyons quels éléments nous pouvons utiliser pour aider. J'ai centré ces deux ensembles. Cela n'aura pas besoin d'autres ajustements. Quelles sont les parties supplémentaires de cette ligne et de ce cercle qui sont tangentes? Au fait, j'ai réglé ma poutre pour un raccourci de découpe parce que je l'utilise beaucoup. Cela accélère notre travail. Où était-elle? L'onglet de personnalisation se trouve sur le 5e clavier. Tout est dans la boîte de style ici. Vous pouvez rechercher la coupe. Cette coupe est pour les surfaces. Dans le croquis, vous pouvez voir que j'ai défini un raccourci pour moi-même. Maintenant, montons plus haut et répétons cette opération en supprimant les éléments superflus. Eh bien, maintenant nous pouvons faire un décalage à partir de cela parce que je veux faire pivoter cela autour de ce travail. Si j'arrive maintenant et que je clique sur rotation, puis que je clique sur raccourci, si je clique sur rotation maintenant, assurons-nous que le croquis est sélectionné. Cette option de fusion, même si je l'enlève, est une chose encombrante qui ne s'intègre pas dans ce cadre. Nous pouvons faire deux choses ici. L'une est que je peux prendre un décalage de ce croquis, comme ceci, à une épaisseur de même pas un demi-millimètre, ou même moins, 2/10 de millimètre. Alors je peux effectuer l'opération de rotation. Si je n'avais pas effectué cette opération en tant que décalage. Ensuite, l'option de fonctionnalité d'équipe. Si vous vous souvenez de la dernière session, lorsque nous l'avons activée, nous n'avions pas encore effectué le décalage. Elle apparaît et demande quelle épaisseur vous souhaitez lui donner. En fait, ici, j'ajouterai 2/10 de millimètre, afin que cela semble créer une coque pour moi. Pour la première fois, j'ai fait ce travail moi-même. Je veux qu'il tourne à 360 degrés. En ce qui concerne la fusion, nous dirons qu'elle ne devrait pas me donner quelque chose comme ça. Bien sûr, cette partie est incorrecte car elle ne peut pas sortir de là. Mais si nous gardons une trace, nous pouvons corriger le croquis. Cependant, comme vous pouvez le voir, puisque j'ai désactivé la fusion, j'ai maintenant une collection. Lorsque je le récompense, je fais un clic droit et sélectionne « Changer la transparence » afin que la partie coque que j'ai créée devienne transparente, me permettant de voir ce que j'ai fait, par exemple. Plus tard, nous pourrons ajuster cette partie, par exemple, pour la faire ressortir. Avançons avec notre travail pour l'instant. Si nous voyons qu'il y a du temps, nous le ferons. Eh bien, cette partie, comme vous le savez, est pour la position qui doit être placée sur la poutre. Et ensuite, la lampe sort. Je vais utiliser cette page de garde et dire que je veux dessiner un croquis. Par exemple, venez d'ici à ici. Vous pouvez généralement dessiner votre schéma d'abord, puis appliquer vos mesures correctes et précises.
Le design n'est peut-être pas très joli, mais nous travaillons comme ça de toute façon. Je vais soigneusement aligner ces deux éléments avec tout le monde et sécuriser leurs extrémités avec précision. Voyons. Si nous pouvons effectivement aligner cette ligne du bas avec celle-ci, ou devrais-je dire de coller ce point à cette ligne? Oui, de cette façon. Je vais le rendre un peu plus grand. Son apparence n'est pas mauvaise. Je ne dois pas oublier de fermer ça. Très bien. Revenons à l'ombre. Et passons à une meilleure révélation. Il aurait été préférable de donner les dimensions de ceci, mais vous pouvez les dessiner vous-même. Je vais désactiver la fusion afin que ce corps en cours de création ne colle pas aux autres. Prenons un morceau. Vous voyez ici que j'ai créé un corps séparé, que nous pouvons ensuite desserrer ou donner du matériau. Je veux ajouter une forme ici. Je ne sais pas ce que cela va donner, mais je veux qu'elle sorte de cette simplicité. Mieux, plus simple et plus jolie. Cependant, chacun a ses propres goûts, en particulier sur le marché iranien où le minimalisme n'est pas largement accepté. Je veux avoir un triangle ici à un angle de 90 degrés, ce qui signifie qu'ils doivent être perpendiculaires l'un à l'autre. Et voyons si cela s'étend. Oui, ces deux devraient aussi être alignés entre eux. Eh bien, j'ai dessiné ceci ici, et je veux que le centre soit de ce côté. Comme je l'ai mentionné, je vais d'abord dessiner le schéma, puis je dirai que ces deux lignes doivent être parallèles, et ce point doit en fait s'aligner avec cette ligne. Je vais effectuer les mêmes opérations en dessous. Je ne dois pas oublier que je veux que ce point soit aligné avec le centre de cela. Si vous utilisez un vieux cutter et qu'il ne vous montre pas le point médian, vous pouvez faire un clic droit sur cette ligne. Il y a une option « Sélectionner le point médian » qui sélectionnera le milieu de cette ligne pour vous. Maintenant, maintenez la touche CTRL enfoncée et faites cela. Vous pouvez rendre ces deux lignes verticales. Cela peut également être fait. Je veux juste prendre une mesure de ces deux, par exemple, leur donner une distance de 40. Je veux que cette ligne soit collée à celle-ci et celle-ci soit collée à celle-là. Par exemple, j'ai créé une forme comme celle-ci ici. Si cela fait 20, celui-ci doit également faire 20. Vérifions les autres. Oui. Fixons 40 et faisons-en 35 par exemple. Maintenant, je veux créer un renfoncement ici. Je vais utiliser la coupe par extrusion et préciser que vous devez commencer à partir du plan médian en partant de cette surface. Ensuite, de combien cela doit-il pénétrer à l'intérieur? Par exemple, disons 2 mm. D'accord, nous faisons quelque chose comme ça ici. Passons maintenant au motif circulaire, ou à l'axe de la coupe qui a été sélectionné. Et nous pouvons choisir en fonction de l'axe de cette surface ou de toute chose circulaire. C'est acceptable par rapport au nombre ici, vous voyez. Puisque c'est 360 degrés, vous pouvez regarder ces deux. C'est 3, 4 ici. Bien sûr, si vous avez un peu de compétences en mathématiques et en géométrie, vous pouvez trouver des chiffres qui s'accordent. Maintenant, il est clair que cette taille ne doit pas être égale à 10. Et quand j'y pense un peu, c'est encore plus petit.
mais de loin, cela fonctionne pour nous comme un exemple. La bonne chose à propos de travailler avec le corps, c'est que, par exemple, je peux faire un clic droit sur ces deux éléments et choisir de les cacher temporairement. Ou je peux dire « Viens juste voir ». Et cela me dit que tu as travaillé pendant 20 minutes et que tu n'as pas enregistré les fichiers. Il vaut mieux que nous fassions cela. Par exemple, nous disons « Éclairage ». La vidéo est dit inutile. Nous allons soigneusement créer une forme ici qui s'adapte bien à l'intérieur. Ensuite, nous devons soigneusement les vider et créer une forme soigneusement tordue. Après cela, nous ajouterons soigneusement une lampe que nous allons soigneusement étirer. Je pense que maintenant, tu n'as plus de travail à faire, n'est-ce pas? C'est une révolution très simple. Maintenant, supposons qu'il y ait une douille où notre lampe s'insère. Peut-être. Disons que c'est l'une de ces vieilles lampes qui ressemble à une lanterne. Peut-être. Nous pouvons concevoir une nouvelle lampe nous-mêmes. Peut-être avec des détails complexes et des caractéristiques uniques, ce qui est en effet assez intéressant. Par exemple, une telle forme Vous vous demandez peut-être pourquoi je vois cela. Il me semble que cela doit être perpendiculaire, car lorsque la ligne de serviette va au cycle, l'angle ne doit avoir aucune indentation ni protrusion. Eh bien, faisons tourner cela un peu. Nous avons mentionné que nous pourrions demander si je devrais supprimer la fusion comme ça. Eh bien, je dirais que je n'ai pas supprimé la fusion. Ce cylindre que j'ai probablement ajouté, a-t-il l'option de fusion activée? Oui, quand la fusion est activée. Vous voyez, parce qu'il est en contact, il dit probablement qu'il veut fusionner ces deux éléments. Je n'aurais pas dû faire cela. Ou, par exemple, j'aurais pu désactiver la fusion pour dire non, gardons-les séparés et faisons quelque chose de plus cool. Je retourne dans le passé, ce qui signifie que lorsque j'ai créé cela, je voulais que cette pièce soit fusionnée avec ce corps. Faisons attention à cette partie. Je peux dire oui, je veux qu'elle fusionne, mais pas les deux, juste celle-ci. Maintenant que j'ai cliqué sur OK, vous voyez que c'est fait. Maintenant, nous avons 3 corps, ce cadre, cette coque, et tout ce corps ici. Et maintenant, la lampe qui est ajoutée est reconnue comme le 4e corps. Je peux sélectionner cette surface en ce moment, actuellement, à cet instant, et, comme je n'ai pas sélectionné le centre, je veux soustraire un espace comme celui-ci de celle-ci. Dans cet espace particulier, je veux que cette opération n'affecte que et exclusivement ce corps, car si le corps était éclairé, cette lampe supprimerait également sa partie composante. Elle effectuerait une opération de coupe d'exportation. Nous avons ici une commande ou un outil appelé Sorcier de l'enfer ou quelque chose comme ça, qui crée un effet ou une apparence filetée. Nous pouvons également voir la version originale. Elle crée une apparence ou un aspect fileté. Mais comme je ne vous ai pas encore expliqué l'effet ou la fonctionnalité de ressort, je ne veux pas vous embrouiller. Pour l'instant, gardons cela pour l'instant. Et aussi la lampe est devenue très grande ou surdimensionnée. Acceptez-vous? Non, pas vous. Par exemple,
Nous voulions également avoir une section de fil. Bien sûr, j'ai utilisé le TurdiSketch pour avoir cette mise en page, mais je voulais que vous travailliez avec le disque TV, afin que vous puissiez vous familiariser avec la manipulation de ce type de composant. Ce fil doit sortir de quelque part, et nous pouvons lui donner une forme en colère. Puisque je suis ici, je veux commencer mon extrusion à partir de ce point, afin de pouvoir la pousser comme ça. Cette partie ne me posera aucun problème, car lorsque la fusion est activée, je peux même lui dire de n'interagir qu'avec cette partie, ce qui me convient pour continuer. Maintenant, laissez-moi vérifier les lignes invisibles. Nous voyons qu'ils semblent n'avoir été poussés que depuis cela. Cependant, si je devais supprimer cette fusion, vous pouvez voir que ces deux cylindres sont l'un à l'intérieur de l'autre, ce qui, bien sûr, n'est pas possible dans le monde réel. Un volume solide ne peut pas contenir un autre volume solide. Une chose à préciser est que lorsque la fusion est activée, vous avez vu que je n'avais pas le mode de sélection automatique activé. J'ai dû sélectionner cela moi-même. Parfois, si d'autres pièces sont engagées les unes avec les autres, cela ne fusionne pas seulement ceci avec cela, mais cela peut également fusionner le corps supérieur avec les zones qui sont en contact avec lui. Soudain, vous pourriez remarquer que j'avais 4 corps jusqu'à présent. Mais pourquoi n'en ai-je maintenant que 2? Vous devez revenir en arrière et voir où vous travaillez. Vous voyez, juste ici, j'ai dessiné un cylindre et je n'ai pas fait attention à ce que ce cadre se soit fusionné avec ce cylindre. À ce moment-là, je n'avais que 2 corps. Au fur et à mesure que nous avançons, vous deviendrez en effet un peu plus familier avec cette forme. La connexion circulaire que j'ai dessinée était un peu grande, mais ce n'est plus un problème. Qu'en est-il du filtre? C'est le même filtre. Il le cuit juste pour le ramollir. Maintenant, nous voulons tirer un fil de cela. D'accord. Allons dans TurdiSketch. Je vais prendre cela et commencer au milieu de la banane. C'est très important comment cela se présente. Je vais cliquer sur l'onglet « L'axe Y » et « L'axe X » me conviennent. Puisque j'ai sélectionné le milieu de la banane, cette information de sélection est apparue pour moi. Je veux l'axe Y et l'axe X. Si vous cliquez sur l'onglet, cela ne changera pas. Si quelque chose d'autre s'est produit, fermez votre fichier et rouvrez-le. Rouvrez le style de la boîte. Il s'alignera. Je n'ai toujours pas compris pourquoi cela se produit. En ce moment, comme vous pouvez le voir, tout ce que je fais sort correctement. Mais parfois, ce problème peut survenir. Les logiciels que nous utilisons actuellement sont vraiment bons. J'apporte cela ici, mais lorsque je change le TurdiSketch, je le tire comme ça. Je peux les voir sur le côté des logiciels de cette manière. Le fil ne peut définitivement pas monter dans ses positions en forme de serpent. La gravité l'attire vers le bas parce que ce sol doit être un peu défini pour nous. Comment est-ce? Avant de dessiner le TurdiSketch, je devrais au moins dire que ma page supérieure est ici et que je peux utiliser cette page inférieure pour créer un sol ou une surface pour moi-même. Pour l'instant, gardons le schématique, une forme simple. Par exemple, avec une épaisseur de 20 et la fusion désactivée, afin qu'elle ne devienne pas une pièce solide. J'ai placé cela sur le sol ici. Maintenant, je fais descendre cette ligne et je la regarde à nouveau. Maintenant, j'ai une meilleure compréhension de ce dont l'histoire parle. Les gars, pourquoi ai-je évoqué cela dans le passé? Si mon export était, après le croquis 3D, lorsque je clique sur Modifier, il ne me montre plus l'avenir de cela, par exemple. J'ai maintenant explosé cela, et après quelques ajustements, je veux changer son croquis. Vous pouvez voir que ni la partie inférieure, ni cette ligne, ni quelques autres ne sont plus présentes, car elles
prendront forme dans le futur. Vous pouvez également amener certains de vos objets en mode manuel, mais celui-ci ne reculera pas davantage. Parce qu'un élément de ce croquis TDD est lié à un élément, ici. Si je le tire en arrière, puisque l'élément n'est pas encore réellement créé, cela ne me permettra pas de le faire, car il en dépend. Si je reviens en arrière, probablement la même relation que j'ai mentionnée commencera cette ligne depuis le milieu du cercle. En fait, notre relation les relie tous les deux, et tant que cela existe, cela ne me permettra pas de revenir en arrière. Si je vais le supprimer, cela me permettra probablement de le rapprocher. Donc gardez cela à l'esprit. Jetons un autre coup d'œil. Allons modifier notre croquis TDD. Nous vous avons dit que si vous faites un clic droit et sélectionnez cette option, les axes viendront au centre. Beaucoup d'enfants ont tendance à le claquer au sol, mais ne faites pas cela car ce fil-là, une certaine rigidité que nous devons prendre en compte. Maintenant, puisque nous ne voulons pas qu'il soit dans un état d'ingénierie et que nous en avons juste besoin pour le rendu, nous n'avons pas besoin d'être trop stricts. Je réalise que j'ai beaucoup de cette main dans ce domaine. Donc je peux créer un raccourci pour cela. Allons-y et faisons cela. Je devrais peut-être me souvenir d'une combinaison de touches. Oui. Alors, quelle touche de raccourci devrais-je appuyer? Je dois appuyer sur X. Il est indiqué que X est actuellement activé pour le filtre d'adresse. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a tellement de sous-catégories et des opérations qui peuvent y être effectuées que seul Dieu connaît. Y a-t-il même quelqu'un qui connaît l'ensemble du logiciel sur le bout des doigts? Donc, il demande si vous voulez configurer cela, et je dis oui. Maintenant, quand j'appuie sur X, vous pouvez voir que cela apparaît très facilement. Il peut même utiliser ces techniques de manipulation, ce qui signifie qu'il descend jusqu'au sol, puis remonte à nouveau. Logiquement, cela peut même être un peu plus haut. Par exemple, je peux abaisser celui-ci comme ça, mais celui-ci a beaucoup monté de cette manière, en conséquence. Dans de tels cas, vous pouvez également utiliser le mode de vue dual, où l'un est lié à l'autre. Que signifie cela? Cela signifie que lorsque je zoome sur l'un, l'autre zoome également. Avec cette option, il est indiqué que si je dissocie les vues, je peux avoir la vue de côté séparée, tout en gardant celle-ci en isométrique. Laissez-moi dire que c'est vraiment bien que vous soyez venu ici, par exemple. Vous êtes descendu trop ici. Je dois le sélectionner. J'appuie sur la touche X et je l'élève un peu. Bien sûr, nous devons ajuster un peu la sensibilité de la souris. Voici ce qui va descendre. Je dis que c'est un peu un travail fastidieux, mais c'est une bonne occasion de se familiariser davantage avec ces techniques de manipulation. Pourquoi ne prends-je pas cette approche? Parce que, si vous le voyez un instant, je le fais descendre. Maintenant, si vous n'avez pas compris cela, par exemple, si je veux que ce point soit collé à celui-ci, il le prendra et le placera ici. C'est pourquoi nous utilisons cet axe. Cela nous donne l'esprit tranquille, de savoir que quelque chose se passe définitivement sur l'axe, comme le axe X. Laisse-moi voir comment ça a tourné. Pas mal. J'ai l'impression que ce n'est pas mal. Du tout. Très bien. Je veux utiliser la même section du cercle. Je dis non. Sur cette page, qui est plate, je peux me permettre de faire des croquis, puis ça commence à sortir de travers. Faisons une opération sympa.
vous verrez qu'une chose cool peut être faite. J'ai une ligne centrale. Je dessine sur l'axe X ici. Maintenant, je sélectionne cela et maintiens ce contrôle fermement. Je vais déplacer soigneusement et précisément ces deux éléments ensemble, ce qui signifie que le mode de mouvement doit être activé. Cela rend notre travail très naturel et efficace. Maintenant, je vais dessiner un cercle parfait ici sur cette page, en veillant à ce qu'il soit bien proportionné et précis. Je vais rendre ce cercle égal à ceux-ci ici, qui font partie du design. J'ai été un peu impatient avec mon travail dernièrement, et je dois me concentrer davantage. Oui. Je vais tracer une ligne comme ceci, en veillant à la précision et à l'exactitude, et la convertir pour la construction, afin que la ligne devienne pointillée et claire. Voici un cercle. Et voici un autre cercle. Nous allons rendre ces deux cercles égaux l'un à l'autre. Je vais les mettre l'un à l'intérieur de l'autre comme ça, pour pouvoir les couper plus tard. Aussi, je veux ajouter un filtre ici. Que diriez-vous du numéro 2 pour cela? Est-ce trop? À ce stade, il n'y a plus d'étape ou d'action à entreprendre. Nous avons atteint la fin de la séquence et rien de plus ne suit. C'est aussi une étape dans ce chemin. Ce que j'ai frappé est juste la même histoire de Mirjaveh, mais dans la section haut, l'état par défaut est activé, mais je dis que j'ai fait une erreur. Je veux qu'il soit désactivé. Par exemple, j'ai dessiné un fil, et maintenant je me rends compte qu'il est passé sous terre. Regarde, c'est la section que nous avons dessinée et c'était un peu trop. Maintenant, il y a deux options. Soit j'élève cette ligne, soit je réduis réellement l'épaisseur de mon fil. Les deux options sont possibles. Cela s'est effectivement un peu amélioré. Quand nous avons dit de lui donner un coup de pouce, je pense que c'est sans aucun doute là, chose la plus simple que nous puissions faire. Pouvons-nous facilement trouver le centre de ces deux cercles et simplement les relier? Oui. Maintenant, le centre de cette ligne est également défini. Je peux utiliser cette option pour dessiner quelque chose comme ça. Cela devrait même être beaucoup plus grand que cela. Pour l'instant, ne nous inquiétons pas de cette partie. Concentrons-nous simplement sur notre travail. Il devrait maintenant fusionner avec ce signe et cela devrait s'intégrer parfaitement au motif de l'onde sinusoïdale existant, qui est en fait 2, puis nous pouvons simplement retirer la fourche et mesurer les distances pour les corriger et traiter ce genre de problème. Nous ne le ferons plus. Tu le fais maintenant? La prise est prête à se connecter à l'ordinateur. En ce qui concerne l'option, nous l'appelons dôme, mais je n'ai pas bien compris quelle est la prononciation principale. Maintenant, nous l'appelons un dôme, puisque je l'utilise beaucoup. J'ai mis en place quelques outils autour de lui pour moi-même. Tout d'abord, laissez-moi vous dire ce que fait le dôme.
Il dôme cette partie, mais la hauteur est assez élevée. Vous pouvez voir comment cela se façonne en un dôme. Il a deux modes, elliptique et régulier. La différence est que pour comprendre, lorsque je sélectionne cela, vous pouvez voir qu'il se dôme, mais lorsque l'elliptique est activé, il avance et se dôme. Cela devient la forme réelle. Alors, quel mode veux-je? Je veux ce mode. Oui, le mode elliptique, mais elliptique, oui, je vais tout faire. Dans cette forme, ça suffit pour ça. Oh, il y a un bug que j'ai. Je ne sais pas si cela devrait être un bug ou non. Lorsque je sélectionne deux ensembles, ce mode elliptique disparaît, ce qui signifie que je dois d'abord confirmer cela, puis revenir et sélectionner à nouveau ce dôme pour l'activer. Au fait, si vous voulez que ce mode s'inverse et aille à l'intérieur, vous appuyez sur le bouton de retour. De cette manière, cela crée en fait une forme de dôme de ce côté. Mais si vous n'avez pas cela dans l'état normal, où devriez-vous aller? Dans les fonctionnalités d'insertion, toutes les commandes sont ici pour le dôme. Vous pouvez donc avoir un raccourci ici. Je peux faire un enregistrement. Cette section est vide ou ici. Vous pouvez trouver personnaliser. Personnaliser. Cette fois, au lieu du clavier, vérifiez les commentaires. Vous découvrirez ce qu'est ce sous-ensemble de fonctionnalités d'insertion. Dans une situation normale, il pourrait ne pas avoir de base ici, mais il y a une commande que vous appréciez. Par exemple, vous n'avez peut-être pas cet abdon dans votre esprit. Je l'ai ajouté pour moi-même. Vous pouvez le trouver ici. Voici. Je le fais glisser ici, ce qui signifie que je maintiens le clic et le dépose ici avec précaution. Nous pouvons simplement l'avoir. Mais comme je ne le veux pas, je vais simplement l'enlever et en fait le détruire. Eh bien, nous n'avons plus besoin de cette surface car le salil arrière. Le sol et les murs peuvent en effet déterminer la disposition pour vous. Je sais que la forme globale peut ne pas être trop compliquée ou particulièrement intéressante, mais comme vous pouvez le voir, c'est juste pour la formation. Alors, laissez-moi prendre une gorgée. Et maintenant, passons à notre nouvelle leçon, qui concerne la commande pour commencer lorsque nous avons un espace vide. Mon besoin est de créer quelques pages. Nous avons brièvement abordé la création de pages lors de la première session. Dans ce contexte, mais maintenant je veux me familiariser un peu plus avec cela. De cette manière, je vais sélectionner le plan supérieur, par exemple. Dans les fonctionnalités, la référence de géométrie a le sous-ensemble de mélange. Nous pouvons avoir notre nouveau plan supérieur. Lorsque le plan supérieur est sélectionné, il indique automatiquement que je veux créer une nouvelle surface qui est parallèle au plan supérieur, mais avec une distance d'environ 10 mm. Je peux spécifier 20, 30 ou 40 mm à la place. Si je sélectionne l'option de retournement, ces 40 mm vont descendre. Combien en voulez-vous? Cela peut être un à 2 ou 3. Maintenant, allons-y et faisons cela. Supposons que vous n'ayez rien sélectionné. Et si vous cliquez sur cette option, cela vous dira que j'ai 3 références. Veuillez spécifier ces 3 références afin que je puisse créer la nouvelle page. Comme il n'y a rien ici sur le plan supérieur, je devrais dire que j'utiliserai le plan supérieur pour m'aider. Cela ne fait vraiment pas de différence. Les deuxième et troisième références ne sont pas nécessaires, car le plan supérieur seul est suffisant. Par exemple, si je viens ici et que je clique sur l'option verticale, il me demandera de spécifier une autre référence, afin que je puisse aligner la page verticale pour vous. Nous avions besoin d'une ligne ou d'une page de plus. Maintenant, je vais vous dire de cliquer, mais d'abord, pratiquons un peu avec le plan supérieur. Je veux avoir un plan, avec une hauteur d'environ 70 ici,
et par rapport à ce nouveau plan, je veux avoir un autre plan, à une distance de exactement 140. Donc, en fait, je les ai maintenant. J'entre dans le plan supérieur très bien. Et je commence par dessiner un cercle, ici, dans le plan supérieur. Il s'est maintenant retourné. Oui, dans notre nouveau plan, nous voulons dessiner notre deuxième esquisse. Cela peut être un cercle ou toute autre forme. Utilisons un polygone qui est légèrement plus petit que le cercle. Maintenant, je sors de l'esquisse et cette fois, dans le plan numéro 2, je le répète, je veux un cercle. Je peux dessiner ce cercle ici encore une fois, mais pour pratiquer la conversion à nouveau, j'ai apporté ce cercle qui est accepté sur cette pile. C'est sur notre plan supérieur. Si je le sélectionne, il sera mal sélectionné. Lorsque je clique sur Convertir, il semble projeter la coordonnée X du cercle sur ce plan. J'espère que vous êtes devenus familiers avec le concept de convertir. Maintenant, nous avons encore du travail à faire avec cela. Cela peut être utilisé beaucoup. J'ai également dessiné ces 3 esquisses, et je vous demande gentiment, puisque nous n'avons plus besoin de ces pages, de vous assurer qu'elles ne surchargent pas notre forme. Je souligne de ne pas cliquer sur Supprimer du tout. Si vous cliquez sur Supprimer, cela donnera une erreur, disant que cette esquisse que vous avez créée manque de quelque chose. Eh bien, il est clair ce qui manque. Cela devait être sur la page, mais cette page n'existe plus. Donc, je vais juste revenir, je vais juste le cacher, ce qui signifie que je ne veux vraiment pas le voir. Maintenant, ici, nous allons en fait utiliser le loft. Il dit de me présenter les sommets, lesquels sont exactement appelés sommets. Vous pourriez les sélectionner de manière à ce que cela ressemble à ceci, vous voyez. Il semble qu'il veuille transmettre ce point à ce point, puis le tordre de nouveau à son état original. Si je l'approuve, à moins que votre conception ne soit vraiment comme ça, nous pouvons utiliser cette commande. Mais pour éviter ces problèmes, il est préférable de sélectionner cela en utilisant un diagramme en arbre. Le diagramme en arbre n'est pas exactement ici. C'est légèrement décalé par rapport à l'esquisse. Cela essaie de les aligner autant que possible pour moi. Une forme comme celle-ci est arrivée ici. Elle peut soit remplacer cette forme triangulaire, soit être une autre forme à la place, ou elle peut remplacer le dernier cercle dans ma solution principale. Je veux changer les esquisses. Je peux venir ici et par exemple sélectionner ce cercle. Nous voulions que ce soit un convertir, donc je vais supprimer cette relation de conversion. Je vais le prendre beaucoup plus grand, et cela ressemblera à ceci. L'idée est que nous pouvons créer un verre de glace, mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a presque aucune forme que vous ne pouvez pas atteindre d'un point ou d'un cercle à une autre forme, en utilisant une terminologie de base. Prenons un exemple ici. Pour dessiner un cône, vous savez que vous pouvez utiliser la technique de révolution. Lorsque nous utilisons la révolution, qui est devenue assez courante pour nous maintenant, nous pouvons éviter d'opter pour un loft. Il est clair que je peux obtenir un cône de cette manière. Mais si je veux y penser, maintenant, puisque cela a été révolutionné, cela avait une forme circulaire. Pensons-y, comme aux pyramides d'Égypte. Je ne connais pas leur sommet, mais je pense qu'ils ont 4 sommets. Créons un carré où c'est 2.
sont égaux l'un à l'autre. Il est très important de se rappeler que lorsque vous êtes dans l'environnement de croquis, vous ne pouvez pas créer un plan tant que vous n'avez pas quitté le croquis. Vous voyez ces deux symboles qui indiquent que vous êtes dans l'environnement de croquis. Vous devez en sortir pour créer le plan. Maintenant, vous verrez le plan apparaître. Je m'excuse si je prononce mal certains mots. Veuillez me pardonner. Je vais sélectionner le nouveau plan au-dessus. C'est aussi un point, nous pouvons utiliser cela. D'accord, je vais le placer ici en forme d'étoile. Je me souviens de cacher le plan que j'ai créé. Maintenant, je vais cliquer sur Loft. Pouvons-nous atteindre un point à partir de ce croquis? Oui, c'est acceptable. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai fait référence au nom du croquis. J'aurais dû le placer au milieu. Dans le design, je voulais montrer que le fait de l'avoir dans le coin ne créera aucun problème. De plus, un autre point important que nous devrions mentionner à propos du loft est qu'il y a un plan horizontal au-dessus duquel je vais placer afin de mieux comprendre la structure. Pour la voir, chaque fois que vous souhaitez éditer un plan, à tout moment, vous pouvez faire un clic droit dessus et sélectionner l'option d'édition de la fonctionnalité. Peu importe si la dimension est de 200 ou 190, qu'il n'y ait pas de problème ou non, il n'y aura absolument aucun problème. Nous pouvons également créer un autre plan au-dessus si vous le souhaitez. C'est une forme exceptionnellement bonne que je peux montrer ici. Laissez-moi vous dire, si vous sentez que vous avez dessiné le croquis sur le mauvais plan, par exemple, si vous auriez dû le dessiner sur le plan 2, vous pouvez faire un clic droit sur votre croquis et sélectionner la deuxième option, qui est éditer le plan de croquis. Cela vous montrera que vous êtes actuellement sur le plan 1, comme indiqué ici. S'il disait plan 2, cela l'amènerait là-bas, sans changer les relations et sa position autant que possible. Mais puisque je l'avais dessiné correctement, je voulais en fait qu'il soit juste ici, et avoir un autre carré au-dessus. Eh bien, ces plans me dérangent vraiment maintenant. Donc je vais les cacher. D'accord, passons au loft. Je veux juste vous montrer une distinction ici. Si je choisis simplement cette section, puis que je vais à ce point, et que je reviens à cela, vous pouvez en fait voir qu'il a créé un loft à partir de ceci. Cela est devenu notre forme. Maintenant, si nous disons d'effectuer deux opérations, je veux dire d'utiliser le loft, d'aller de ce point à ce point, et de voir si c'est plat, il n'y a rien entre les deux. Maintenant que vous avez fait cela, cette surface est acceptable pour nous. Nous devons définitivement dessiner un autre rectangle sur ce plan. Si vous alliez faire cela, vous savez comment créer ce croquis sur ce plan. Lorsque vous créez ce croquis et que vous le convertissez, cela vous donnera le contour tout autour. Mais je n'ai pas besoin de faire cela, car je veux utiliser le loft pour relier ce croquis à cette surface. Vous voyez juste que ces éléments ne sont pas alignés. Donc je vais le décaler et l'envoyer en faisant cela. Si vous utilisez les deux étapes, vous pouvez éviter cette situation pour la géométrie. Laissez-moi vous donner une explication sur la création d'un plan que nous utiliserons plus tard, en particulier pour cet exercice. Nous avons un croquis ici, un cercle ici, et je veux extruder les deux. Maintenant que je les ai extrudés,
Je vais appliquer quelques chanfreins et donner quelques formes ici. Très bien. Maintenant, nous avons quelques options supplémentaires pour créer des plans. Cela renvoie à un peu de connaissances en géométrie. Je ne sais pas combien tu te souviens, mais on dit qu'un plan passe par 3 points. Par exemple, mon premier point de référence est ce point, le deuxième est ce point, et le troisième est ce point. Vous voyez, à partir de ces 3, je peux placer un point sur un plan, et ensuite avoir ce plan ici. Par exemple, je peux le sélectionner et dessiner un croquis ici. Puis je peux l'extruder et le couper. Nous avons donné un exemple de le voir de côté. Et ensuite nous voyons qu'il est complètement incliné exactement dans le nouveau plan créé. Maintenant, il existe d'autres formats. Par exemple, je vais sélectionner ce plan et avec 7, forme en colère, vous pouvez voir qu'il est indiqué que j'ai rendu ce plan perpendiculaire d'ici et tangent à ce cercle. Maintenant, peut-être que si je le déplace de la position perpendiculaire à une position parallèle, oui, ce nouveau plan est devenu parallèle à celui-ci et l'a touché. Ceci est un échantillon du toucher, et si je le retourne, il ira de l'autre côté de cette zone. Une autre chose qui est très utile pour vous est, par exemple, si vous voulez avoir un plan à un angle, vous devez d'abord créer un plan plat ici, dans la deuxième référence. Vous venez et sélectionnez une ligne qui sera, par exemple, la charnière de ce nouveau plan. Que signifie charnière? Ici, au lieu de la position perpendiculaire, je l'amène à une position angulaire où je peux changer l'angle de 45 degrés à, par exemple, 120 degrés. Vous voyez, il semble qu'il se soulève de ce plan ici et se déplace vers cette partie. C'est aussi très utile, et il existe de nombreuses autres options pour créer un nouveau plan. Oh! Je devrais aussi te dire que lors de la première session, je l'ai utilisé et je t'ai dit que nous expliquerions certainement plus en détail. Imaginez que je sélectionne ce plan et ce plan. Cela active automatiquement l'option du milieu et nous donne le plan du milieu ici. Ce qui est cool, c'est que même s'ils ont des angles, cela calcule leur résultante et me donne un plan commun. Si je choisis un état avec 2 plans plats, qui est complètement clair par exemple, je ne connais pas la hauteur de ceux-ci. Donc, je sélectionne le plan d'ici et demande quelle devrait être la distance idéale. Je ne sais pas quel est le nombre. Devrait-il être approximativement entre 20 et 35? Peut-être. Alors, que pouvons-nous faire? Nous pouvons placer le point de référence ici en haut à nouveau. Bien que maintenant son angle ait changé, nous devons l'ajuster. Il est beaucoup plus facile pour moi d'exécuter la commande à nouveau et de dire, à partir de ce plan et de ce plan, cela activera automatiquement le mode et je peux avoir le plan du milieu là aussi. D'accord. Revenons à cette partie et parlons un peu plus du loft. Si j'ai créé la moitié d'une pièce, en général, nous créons la moitié de pièces symétriques afin qu'à la fin, nous puissions les miroiter. Par exemple, je veux travailler avec une banane. Je trace en fait une ligne sur le plan supérieur pour créer une forme comme une banane en utilisant une spline. Puis je le range un peu Par exemple, je dois me souvenir de fermer cette zone afin qu'elle soit mise en évidence. Maintenant, ce que je dois faire, c'est rendre ceci et ceci perpendiculaires l'un à l'autre. Je ne ferai pas cette partie pour que vous puissiez voir quel problème pourrait survenir.
Jusqu'à présent, je veux garder cela à l'esprit. Maintenant, je viens au plan qui est perpendiculaire à cela, qui est mon plan d'écriture, et je veux dessiner à nouveau un croquis. Oui, je veux dessiner cette forme de vue de côté, afin que cette forme, qui est mise en avant par la main hydraulique, soit le problème que nous abordons, nous y travaillons et le corrigeons. Mais je dois me rappeler de vérifier le bas aussi. Je continue à le mentionner. Passons maintenant au loft. Je veux que ce croquis soit connecté à ce croquis. Si vous ne voyez pas cet aperçu et qu'il ressemble à cela, cela signifie que ce croquis est en train d'être créé à la fin de cela, ce qui ne devrait pas vous montrer l'aperçu du tout. Par conséquent, déposez ce point vert ici. D'accord? Est-ce que cela nous suffit? Ou dois-je? Oh, nous avons aussi une courbe guide ici que nous pouvons utiliser pour tracer une ligne de référence. Pour l'instant, nous ne nous occupons pas de la courbe guide. J'ai un début et une fin ici, et si je le ramène à l'état normal dans le profil, cela ressemblera à cela. Qu'est-ce que cela signifie? Cela le rend perpendiculaire à ce plan. Vérifions la vue de côté et voyons à quoi cela ressemble. Regardez comment est devenu perpendiculaire et a atteint ce point. C'est ce que c'était. Donc cette idée est aussi facile pour ce gars. Tu sais ce que je veux dire? J'ai fait ce travail. Maintenant, je vais le réfléchir en fonction de cette page et cela me donne une forme comme ça. Naturellement, tu peux ignorer ces lignes. Nous pouvons aller à l'option d'évaluation et sélectionner zèbre pour nous montrer ces lignes, afin que nous puissions voir le jeu de lumière. Nous voyons que ces lignes sont passées ici sans aucune interruption, mais il est clair que la situation n'est pas bonne ici. Vous pouvez également voir qu'un peu de travail a mal tourné ici. Le reste du travail peut être fait de cette manière. Maintenant, pourquoi ces choses se sont-elles produites? C'est parce que lorsque je faisais des croquis, je ne disais pas « Oh, cette ligne devrait être perpendiculaire à cette ligne ». Maintenant que nous avons rendu le premier perpendiculaire, le deuxième ne le comprend plus. Alors, je trace une ligne centrale d'ici vers le bas, et je dis que cette ligne doit absolument être perpendiculaire à celle-ci, et cette ligne doit être parallèle à cette ligne. Eh bien, je dois faire les mêmes choses pour l'autre croquis aussi. Non, c'est celui que j'ai fait. Je veux celui-ci, oui. Vous pouvez même tracer une ligne centrale à partir de ce même point. Vous n'avez même pas besoin d'aligner les deux ensemble. Oui, eh bien, c'est une méthode, donc cela a été très mal fait. Je trace une ligne horizontale et fais en sorte que ces deux lignes soient tangentes l'une à l'autre. Cela a pris une forme comme celle-ci. Bien sûr, cela est devenu très courant maintenant. Je me souviens que lorsque l'option de démarrage, signifiant qu'elle commençait d'ici, a disparu, cela me paraissait normal. Je l'ai profilé, et je peux aussi faire cela avec la partie inférieure, qui est également perpendiculaire au bas. Vous pouvez ajuster ce montant dans de nombreuses options de manipulation. Regardez, beaucoup de travail a été fait. Maintenant, si nous le poussons trop en avant, cela ne sera pas du tout intéressant. Vous avez également un mode manuel où vous pouvez entrer des chiffres. Maintenant, je vais ajuster un peu les deux, ce qui me semble correct. Lorsqu'il est mis en miroir, il devient très déformé. Je dois donc refaire complètement mon croquis. Il y a trop de points ici qui causent des problèmes, ce qui peut entraîner confusion et inefficacité dans notre processus de travail.
Peut-on supprimer les points? Oui, c'est simple. Il suffit de sélectionner soigneusement le texte en surlignant la zone spécifique que vous souhaitez modifier, puis d'appuyer sur la touche de suppression de votre clavier. En faisant cela, cela deviendra plus gérable et organisé, permettant un flux de travail plus fluide et une meilleure clarté dans nos tâches. L'application doit être plus détaillée pour ressembler davantage. Maintenant, quand je clique sur le mode Zebra, voyons à quel point le formulaire est devenu plus propre ici. Nous avons un peu de distorsion ici, mais ce n'est pas suffisant. Pour nous déranger, pouvons-nous prendre un moment pour vérifier si j'ai oublié quelque chose? Non, c'est parce que la colonne a pris cette forme. Ce n'est pas bon d'ici. Quand elle devient aiguë, notre forme contient en fait l'Iran, ce qui est assez intéressant car cela ajoute une dimension unique à la structure globale. Vous pouvez même réfléchir l'ensemble de la collection vers le bas maintenant, ce qui crée un effet visuel fascinant qui améliore l'esthétique globale. Ne considérez pas les lignes autour. Appliquons le mode Martha, qui est une technique qui nous permet de nous concentrer sur les éléments essentiels sans distraction. Ils existent, alors retournons et examinons à nouveau le mode Zebra, qui offre une perspective contrastée qui peut être très éclairante. La lumière glisse à travers elle complètement, créant une transition sans couture qui est à la fois fluide et visuellement attrayante. D'accord, nous pouvons utiliser cette commande normale dans le profil très souvent, ce qui est très utile pour maintenir la cohérence et l'efficacité. Si ce gestionnaire de commandes se perd comme ça, il suffit d'appuyer sur ce bouton et il apparaîtra, garantissant que vous pouvez toujours reprendre le contrôle et continuer à travailler sans interruption. Nous avons parcouru un long chemin et la vidéo devient un peu longue. Mais c'est en effet une leçon significative. Comme vous le savez peut-être déjà, vous ne savez peut-être pas que la frontière fait également le même travail, mais maintenant, nous allons couvrir ces sujets en détail, lors de la prochaine session, et vous raconter de quoi il s'agit. Je veux juste partager avec vous ce guide complet, car votre prochain exercice est quelque peu étroitement lié à votre créativité. Je veux te demander de concevoir une bouteille de parfum avec ton propre design. Ici, vous pourriez utiliser ce guide dont je veux vous parler. Ce guide est complet et détaillé, fournissant les informations nécessaires. Par exemple, dessinons une scène animée ici. Par instance, illustrons une scène complexe. Qui est qui? En effet, je dois dire que non, je ne l'ai pas apprécié, ce que j'ai trouvé assez décevant, pour être honnête. J'espère que tu dessineras un triangle, si cela ne te dérange pas. De plus, je voudrais souligner que mon expérience n'était pas aussi agréable que je l'avais anticipé. En fait, c'était plutôt décevant, et cela n'a pas répondu à mes attentes. Par exemple, je ne devrais pas oublier que le plan doit définitivement être sélectionné au-dessus du triangle. Maintenant, je vais créer les triangles. Je vais également supprimer des pages supplémentaires et inutiles et les nettoyer de cette manière. Quel est le but? Faisons le bas triangulaire. Vous voyez, parce qu'en revenant dans le passé, ils ne verront plus les triangles supérieurs. Je pense qu'ils étaient par ici, comme vous pouvez le voir. Ces lignes directrices n'affectent pas notre travail, mais maintenant, supprimons-les. Eh bien, cela nous donne une erreur parce que, par exemple, il est dit que le triangle que vous avez dessiné était centré, au milieu de ce carré, et qu'il a le droit d'y être. Donc vous voyez qu'un des bords est devenu jaune. Et l'autre triangle au-dessus a définitivement un problème, que j'ai également effacé. Vous pouvez voir que l'erreur a été résolue.
dans une situation typique ou normale. Lorsque nous appliquons cette méthode ou technique ensemble, cela nous donne généralement cette forme ou ce résultat particulier, n'est-ce pas? Mais maintenant, je veux parler de ce que la courbe guide est pour les lignes directrices ici. Il devient beaucoup mieux de dessiner avec la poutre disque. Je vais relier ces 3 points ensemble. Maintenant qu'ils sont connectés, je vais leur donner une forme en V. Maintenant, disons que ces 3 ont été connectés dans la section courbe guide. À présent, je vais sélectionner cette ligne. Que fait-il en réalité? Il dit que nous mettons ces 3 ensemble comme rien. Nous suivons également cela, la courbe guide que vous avez dessinée. Maintenant, je peux avoir 3 courbes guides. Je peux dessiner de ce côté et de cet autre côté. À ce stade, je vous demande seulement de dessiner toute courbe guide dont vous avez besoin dans un croquis séparé. Laissez-moi vous montrer à nouveau. Je vais créer un nouveau croquis. J'en ai dessiné une comme une ligne, afin qu'elle se connecte en douceur à la fin. Quelle est la raison de cela? Lorsque vous les connectez ensemble, cela mène à ceci, et cela dans la section courbe guide. Vous pouvez facilement sélectionner ceci. Vous voyez, j'ai également sélectionné le deuxième croquis, lorsque 2 courbes guides se trouvent dans un même croquis, où vous pourriez avoir 3 ou 4 courbes guides. Un message de gestion des sélections apparaîtra pour vous, et vous pourriez être un peu confus à ce stade. Donc pour l'instant, je recommande de les garder séparés. Je vous expliquerai cela plus tard. Pour l'instant, utilisez ce système où ils sont séparés. Je veux également mentionner que si vous avez dessiné le croquis de la poutre disque et créé une courbe guide, et que pour une raison quelconque vous quittez la commande, si le croquis du disque est sélectionné et que vous cliquez à nouveau sur le croquis du disque, cela modifiera ce même croquis de disque. Vous pourriez penser que vous vouliez en ouvrir un nouveau, mais cela changera le croquis de la poutre disque existante. Veuillez donc sélectionner un espace vide, puis cliquez à nouveau sur la poutre disque. Ainsi, ce deuxième élément sera traité comme un nouvel ensemble. Très bien, jusqu'ici tout va bien. Merci pour vos efforts. Pour la prochaine session, je veux que vous créiez un flacon de parfum comme exercice principal qui doit être réalisé en utilisant la technique Loft. La forme peut être votre propre design. Vous pouvez vous inspirer des flacons autour de votre maison, comme des colognes ou d'Internet. Il vaut mieux ne pas copier, mais si vous trouvez vraiment une belle forme et que vous finissez par la copier, c'est acceptable. Cependant, je veux que vous y incorporiez quelques détails. Lorsque vous avez terminé, faites-le ressembler à cela. Que fait un loft? Il crée une coque en la laissant creuse avec une épaisseur d'environ 2 mm. Si je rends cela transparent, vous verrez qu'elle est devenue creuse. Ensuite, vous pouvez creuser cette partie, effectuer une coupe accélérée et dessiner un bouchon pour la section de pulvérisation. Nous devrions avoir un balayage, et plus il y a de trous dans la section de pulvérisation, mieux c'est. Vous devez créer un capuchon pour cela. Par exemple, si vous avez une bouteille de forme comme celle-ci, c'est votre exercice principal. Si vous atteignez ce point, ce que j'espère, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé vos exercices,
mais vous ne les avez pas complétés, si vous ne complétez pas l'exercice, malheureusement, vous ne pourrez pas poursuivre les sessions 1, 2 et 3 ici non plus. Vous devez vous référer aux sessions précédentes, car nos exercices sont constamment répétés et interconnectés. Si vous avez terminé cet exercice, je vous demande de créer une lampe d'étude. La lampe d'étude doit absolument utiliser les techniques de coupe accélérée, de balayage et de loft, et si elle inclut également des motifs en coque, en congé et circulaire, ce serait encore mieux. Alors, veuillez vous concentrer sur l'exercice principal du flacon de parfum, et si vous atteignez ce point, nous incorporerons la lampe d'étude avec toutes les opérations sur lesquelles nous avons travaillé jusqu'à présent. Merci, et à la prochaine session.